Kylian Mbappé officiellement absent face à Benfica. Moi, je vois ça comme une bonne nouvelle, je sais pas vous. Mais comme nous l'indique le journal L'Équipe, Mbappé, il prendra aucun risque avec le Real Madrid parce qu'on sait qu'il prendra pas le risque d'hypothéquer sa fin de saison et potentiellement la Coupe du Monde. C'est inenvisageable pour lui. Faut savoir que ça fait déjà 6 semaines qu'il joue avec une gêne au genou, qui se la trimballe, il joue sous infiltration, etc. Et ça n'en vaut pas la peine. Quand tu sais que le Real Madrid est capable de gagner sans lui, le Real Madrid se doit d'avoir un effectif qui n'est pas Mbappé dépendant justement, à autant le laisser au repos et le retrouver à 100%. D'autant plus que là, on va avoir le droit à un retour de Jude Bellingham incessamment sous peu, mais il faut prendre zéro risque avec Mbappé. Et là, je parle pas que pour le Real Madrid. Il y a une Coupe du Monde à jouer en fin de saison. On sait que c'est sa compétition, on sait qu'il a envie de marquer l'histoire, d'autant plus qu'il a un record à aller battre durant cette Coupe du Monde et celui de Miroslav Klose comme on le sait. Mbappé peut potentiellement devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, rien que ça, et peut potentiellement gagner dès une Ligue des Champions avec le Real Madrid. En parallèle de ça, tu as également la Liga qui va jouer jusqu'à la fin. Et logiquement, si ces objectifs collectifs ils sont remplis, bah ça aura forcément une influence sur ces objectifs individuels qui sont le Ballon d'Or comme on le sait. Donc, zéro prise de risque avec le Kicks. C'est une bonne chose. Je dis pas qu'il faut lui trouver des excuses et que ses dernières performances elles sont expliquées par le fait qu'il avait une gêne au genou. Sinon, c'est trop simple. En fait, quand il marque tranquille, ça passe, il la gère et quand zéro risque. On sait qu'il a fait un très très mauvais match face à Osasuna. Il n'y a que lui qui sait finalement si cette gêne au genou a alterné ses dernières performances. Mais en tout cas, zéro prise de risque. Mbappé au repos, c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'il va se reposer le temps qu'il faudra, histoire de se rétablir à 100% et de nous proposer le meilleur du Kicks. Parce que c'est ce qu'on veut de lui. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça attrape. Franchement, je le voyais déjà un peu venir, mais Kylian est forfait demain pour le match face à Benfica. Donc voilà, il ne jouera pas demain et il ne jouera pas sûrement les 3 prochains matchs. Donc c'est-à-dire le match de demain, potentiellement les 8e de finale qu'on va jouer si le Real Madrid se qualifie et un match de Liga. Et d'ailleurs, quand je lis ce genre d'informations du style Arbeloa voulait absolument mettre Kylian Mbappé dans son 11 de départ demain, alors qu'il sait pertinemment, et on le sait, que Kylian n'est pas à 100% depuis plusieurs matchs maintenant, ça fait au moins 3 matchs, il me semble, qu'il n'est pas à 100%. Et là, heureusement pour Kylian, j'ai envie de dire, les tests se sont avérés impossibles, et donc il ne peut pas jouer. Et Kylian, il tient absolument à ne pas prendre de risques parce que oui, il y a un objectif en tête, c'est de jouer la Coupe du Monde. Quand même, ce serait dommage que pour 1 ou 2 matchs, au final, sa blessure, elle s'aggrave tellement qu'il ne puisse pas jouer la Coupe du Monde. Parce qu'à l'heure actuelle, quand il court, il a mal. Quand il tente des accélérations, il a mal. C'est que pour beaucoup, cette information est une bonne nouvelle pour Madrid. Pour d'autres, c'est une catastrophe. Moi, je pense qu'on peut le faire, hein. Demain, face à Benfica, on peut aller se qualifier sans Kylian Mbappé, si nos autres joueurs décident de jouer correctement. Mon Dieu. Bon, on verra si au final c'est le problème du Real Madrid. C'est officiel, Kylian Mbappé ne jouera pas le match face à Benfica. Il souffre du genou. Ça fait depuis plusieurs jours qu'il nous parle de son genou et au final ça a éclaté là maintenant. Et pour moi, c'est la meilleure des décisions pour lui, qu'il prenne soin de lui, parce que honnêtement, se sacrifier, sachant qu'on le critique systématiquement, bah c'est pas ouf. J'espère qu'il reviendra à 100%. Vous le savez très bien, au début de mes vidéos, je pensais que Kylian Mbappé était l'unique problème du Real Madrid. Par la suite, je me suis rectifié. Au final, pour moi, le problème est d'un point de vue collectif. Voilà. Je dis pas que Kylian Mbappé est l'exempt de tout reproche, il fait aussi partie du problème, mais d'un point de vue collectif, comme d'autres joueurs du Real Madrid. Donc ceux qui ont pointé uniquement Kylian Mbappé, en cas de contre-performance face à Benfica, je vous parle pas de victoire, mais je vous parle de manière de jouer. Je vous promets que les gars, vous entendrez parler de moi cette fois-ci. Vous entendrez parler de moi de manière différente que les pros Kylian Mbappé, voilà. Mais vous entendrez parler de moi. Le problème, vous le savez très bien, il est beaucoup plus profond, la famille. En tout cas, force à Kylian Mbappé, qui revienne quand même le plus rapidement possible. Dans le bien, dans le bueno, papa. Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Mbappé est forfait face à Benfica. Repos forcé pour l'attaquant français. Je vous vois derrière vos téléphones, je vous vois. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle? Non, parce qu'on le sait. Quand Mbappé n'est pas là, le Real est encore plus prolifique à l'image des Gonzalo Garcia, des vrais neufs de métier qui sont là, qui font le taf, qui marquent avec des vrais appels, des vrais contre-appels. Ça absorbe vraiment les défenseurs, ça va au bout des appels. On le sait tous, on le sait tous. Là, je vous vois venir. Vous êtes en train de vous dire, fou! La justice dédiée, il y en a. Mais après, les gars, force à Kylian, bien évidemment. Hein. Moi, je suis là, je gaulerie tout ça. Mais oui, on le sait, un vrai neuf. Il est performant en Ligue des Champions, il marque des buts. Mais ça va permettre quand même au Real Madrid de sortir une compo qui va peut-être faire quelque chose face à ce Benfica qui, on le sait, hein, est capable de piéger à l'image du fameux match qui élimine l'Olympique de Marseille avec une tête dans les dernières secondes du gardien. Bref, va falloir rester concentré. Mais oui, peut-être mauvaise nouvelle, mais pas si mauvaise que ça. On lui souhaite un bon rétablissement malgré tout.
Breaking, Mbappé sera absent pendant au moins 3 matchs. On ne sait pas quand il sera de retour. Est-ce que, s'il vous plaît, grâce à cette absence, et je dis pas que je lui souhaite une blessure, parce qu'il y en a, je vous connais, mais est-ce qu'on pourra faire un constat, s'il vous plaît? Mais avant ça, si tu veux rien louper de la Ligue des Champions, c'est sur Opli TV qu'il faut aller. Bien évidemment, t'as un code promo dans la bio, et le lien, il est également dans la bio. Parce qu'il y en a, on a essayé de leur expliquer que sans Mbappé, on marquait plus de buts. On a même essayé d'utiliser les statistiques, l'IA, tout ça, pour vous montrer que son apport sur le terrain, il est inexistant. Et à beaucoup d'entre vous, ça suffit pas. On a même essayé de vous faire des métaphores. La tomate, c'est comme Mbappé. Individuellement, c'est fort, mais quand elle est dans le collectif, c'est-à-dire dans le sandwich, elle nuit au collectif. Mais avec Mbappé, on peut tout vous expliquer, vous faites toujours les aveugles. Donc est-ce que là, on aura au moins 3 matchs pour voir comment l'équipe joue? 3 matchs, voire plus. Je dis pas que je lui souhaite une blessure, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais là, on aura 3 ou 4 matchs pour voir comment l'équipe se comporte. S'il vous plaît, est-ce que si on marque plein de buts et qu'on est meilleur, vous pourrez admettre que j'ai raison? S'il vous plaît. Demain, match retour du Real Madrid face à Benfica au Santiago Bernabéu. Et juste avant d'aller me coucher, je profite pour vous résumer les actus en lien avec le match de demain. Mais au passage, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour donner de la froisse, hein. C'est là. Allez, c'est parti. Pour commencer, selon Marca, Trent Alexander-Arnold sera titulaire contre Benfica. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Est-ce que vous avez besoin de nous le dire? Pas le choix, il doit être titulaire tous les jours. Je ne veux pas voir de Dani Carvajal. Trent Alexander-Arnold titulaire. On sait tous qu'il pourrait nous faire grave du bien sur ce match-là. Surtout qu'on sait que selon la même source Marca, Gonzalo Garcia devrait être titulaire en Champions League contre Benfica. Parce que oui, apparemment, selon l'équipe, Kylian Mbappé serait forfait et ne jouera pas contre Benfica. Il a toujours une douleur au genou. Mais finalement, qui est-ce qu'on doit croire? Arbeloa, il n'y a même pas quelques heures en conférence de presse, nous disait que Kylian Mbappé se porte bien et qu'il est prêt à jouer ce match. On fait comment, nous, au final? Et il nous précise que Mbappé sera absent pendant au moins 3 matchs. On ne sait pas quand est-ce qu'il sera de retour. Il souffre à chaque accélération. Il jouait sur une seule jambe depuis plus de 6 semaines. Il ressent une douleur au genou qu'il n'avait jamais ressenti dans sa carrière. Et dans ce cas, pourquoi s'obstiner à le mettre sur le terrain? Pourquoi insister? En plus, j'avais déjà fait une vidéo dessus là dans l'après-midi, vous l'aviez vu. J'ai dit Gonzalo Garcia, qu'est-ce qui empêchait Gonzalo Garcia d'être le titulaire en absence de Kylian Mbappé? Surtout quand t'as Vinicius à gauche qui gère en attendant et qui pourra faire un peu le taf en attendant. Moi, je pense qu'il a réellement un problème au genou et c'est juste qu'on est en train de forcer avec lui parce qu'on ne va pas se mentir. Le joueur qu'on a devant nous, la Kylian, depuis 1 mois, ce n'est pas le Kylian qu'on avait avant là. Au moins avant, il faisait semblant de faire les efforts. Là, il ne les fait presque plus du tout. Donc oui, je pense qu'il a un problème au genou. Faut le laisser se reposer. Qu'il récupère à 100% de sa blessure. Comme ça, il pourrait revenir en forme. Et pour terminer, selon Guillermo Ray, Thiago Pittard et Jorge Estero devraient être dans le groupe du Real Madrid pour affronter Benfica. Ouais, ok, bonne nouvelle. De toute façon, on sait qu'ils ne vont pas jouer. À part à la 95e. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout pour les Real Plus, c'est ce qu'il vous reste à faire.